Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Jenny. Yes, encore une fois, voilà. Salut à tous. Voilà, et aujourd'hui on va parler de l'amitié en Thaïlande. Ok. Ok. Et en plus, comme tu as vécu 3 ans en France, on va aussi parler de l'amitié en France et on va faire un petit comparatif. Voilà. Ok. Alors, les premières questions qui me viennent à l'esprit et ceux qui les plus importantes pour moi, est-ce qu'il est facile de se faire des amis en Thaïlande? C'est facile parce que en général les Thaïlandais ils sont gentils, mais il faut savoir aussi que c'est pas n'importe qui dans la rue qu'on croise et on peut dire bonjour comme ça, vous voyez. Du coup il y a aussi il n'y a pas vraiment des règles, mais il y a quelque chose qu'il faut savoir. D'accord. Maintenant, est-ce que de ton expérience en France, est-ce que tu penses qu'il est facile de se faire des amis en France? Des fois, parce que moi ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est comme quand on croise, même si on ne se connaît pas, on dit toujours bonjour. C'est comme la situation nous force à dire bonjour et ça m'a fait choquer pour la première fois, mais vous me connaissez pas, mais... Tu me connais pas, mais tu me dis bonjour. Oui, mais pourquoi bonjour? Mais quand je suis adaptée, je dis tout le temps bonjour, même si je connais ou mais je connais pas. Mais en Thaïlande, on fait pas ça du tout, mais qu'on va être amis et qu'on va bien s'entendre quand on se connaît vraiment. Je pense que le fait de se dire bonjour déjà, c'est aussi peut-être une amorce pour continuer. Ça va, tu vas bien, tu viens d'où? Exactement, voilà. C'est pas que bonjour et ça te termine comme ça. C'est peut-être voilà, un prétexte pour enchaîner dans la discussion. Maintenant en Thaïlande, ce que j'ai remarqué ici, c'est que moi quand je prends l'ascenseur, personne ne me dit bonjour. Oui. Quand je tiens la porte, personne ne me dit merci. Tu vois, ça c'est des choses. C'est des choses un peu. Si vous faites ça en Thaïlande, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre, mais maintenant on s'y habitue, c'est quelque chose de normal. Voilà, c'est juste qu'on ne veut peut-être pas déranger, on ne dit pas bonjour, chacun dans son espace. Maintenant, en ce qui concerne l'amitié à proprement parler, moi ce que j'ai remarqué ici, c'est que je peux rencontrer des gens facilement, aller manger avec eux facilement, voyager avec eux facilement, ils peuvent m'inviter chez eux facilement, alors qu'en France, si je vais chez quelqu'un, si je mange chez quelqu'un, c'est que je suis ami avec lui depuis bien longtemps. Depuis longtemps. C'est ça? Et ici, c'est différent. Je trouve ça aussi, ou soit, mais je trouve aussi, comme je suis étrangère là-bas en France, moi je trouve que des fois, quand tu connais un ami, et puis si cet ami t'invite pour aller chez un autre ami, ça c'est un bon commence pour faire la connaissance avec quelqu'un. Et ici c'est séparé en fait, c'est justement que des caractères, des gens en Thaïlande en général on voit plus gentils que les Français, juste un petit peu, mais en détail c'est pareil. Est-ce que on va parler de sincérité maintenant dans l'amitié, ok? Moi ce que j'ai remarqué aussi, c'est que mon expérience, donc voilà, vous qui regardez la vidéo, vous avez peut-être expérimenté d'autres choses, mais pour ma part, en France par exemple, quand on se fait des amis, de vrais amis, on les garde longtemps. Ici, en Thaïlande, il y a beaucoup de turnover, ça peut changer assez vite. On peut se faire des amis très vite et on peut les perdre aussi rapidement, c'est ça? Oui, en fait, ça dépend parce que la nature des Thaïlandais, on peut parler avec les gens autour de nous tout le temps. Si on a l'ambiance qui nous amène bien pour se parler avec quelqu'un, c'est comme oh, je te croise tout le temps dans cette boîte de nuit. Ah, ok. Comme ça. Et première fois, peut-être j'ai rien dit. La deuxième fois, peut-être j'ai remarqué, mais j'ai rien dit. C'est juste un exemple, hein. C'est juste un exemple. On ne s'est pas croisé en boîte ou... Mais la troisième fois, on sent quelque chose et on peut dire que ok, je te vois ici tout le temps, ok, t'aimes ici, mais pourquoi, voilà. Moi je trouve que c'est bien l'ambiance et si on s'amuse bien dans l'ambiance et dans la fête comme ça, on sent bien de parler ou faire la connaissance avec quelqu'un. D'accord, ok. Est-ce que tu as, en France, est-ce que tu as réussi à avoir des amis proches ou pas? Des amis proches? Moi, j'ai des amis proches avec mes colocataires. D'accord. Et aussi les amis dans la même classe, dans le même cours, comme ça, oui. Mais moi, la plupart, j'ai aussi des Français, hein. Mais je vois que quand je parle pas très bien français dans le niveau, autant que des Français,
T'as un super niveau, moi je te dis. T'as un super niveau de français. Merci. Il y en a même un qui a mis en commentaire qui a parlé français mieux que certains français. Franchement. Merci. Ouais. Mais la plupart aussi ailleurs, si on est étranger, des fois qu'on parle anglais ensemble. Et certaines fois, des Français aussi, ils ne sont pas parler anglais comme nous. D'accord. Vous voyez? C'est pour ça, moi je trouve que ok, c'est un peu aussi comment dire, la barrière de langage. La barrière de langue, ouais. La barrière de langue. Et aussi, j'ai associé beaucoup avec des amis de partout dans ce monde, du coup. D'accord. Des Donc les amis que Mexicains. tu as eu des amis internationaux, mais pas des amis français. J'ai aussi, j'ai fait des courses avec mes amis français aussi. Attention, connaissance et amis, c'est différent. Quand je veux dire amis, c'est vraiment amis, voilà, vous vous confiez des choses, vous vous racontez tout, etc. Tu vois? C'est ça en fait. Il y a plusieurs degrés d'amitié et là en fait, ce dont j'aimerais parler, moi, c'est l'un des plus hauts niveaux d'amitié. Tu vois? Ouais. C'est pas des connaissances, on va manger ensemble, etc. Mais c'est plus, tu vois? Mais peut-être je peux pas dire ça parce que j'étais là que 3 ans. Ah, 3 ans, et d'accord. c'était aussi dans l'université et chaque année qu'on va faire le tour, tout le monde n'est pas là sur la deuxième année comme ça. On fait tout le temps le tour et à chaque fois on rencontre des nouvelles personnes. Moi je trouve que pour moi, avec le temps que j'ai eu limite, c'est aussi bien d'avoir faire la connaissance avec certains Français et aussi connaître, vous voyez, et faire quelque chose, activité tous ensemble. D'accord. En Thaïlande ici, ce que j'ai remarqué aussi, c'est la façon de gérer un conflit avec des amis par exemple. Okay? Quand il y a un conflit, est-ce qu'il faut se dire les choses directement ou est-ce qu'on évite parfois? On brise l'amitié et puis on ne se dit pas les choses et puis voilà, on ne veut pas heurter l'autre et puis on arrête de se parler. C'est peut-être pour ça aussi que les amitiés n'aboutissent pas, ne vont pas trop en profondeur ici en Thaïlande ou pas. Oui. C'est juste une supposition, je sais pas. Moi je trouve que comment vous sentez, si vous sentez que ce que vous allez parler, c'est bien pour quelqu'un qui va l'entendre, qu'on peut parler. Mais si on préfère parler direct, mais quelquefois, quand on parle direct comme ça brise le cœur, quelquefois. Et je crois que vous pouvez voir ce qu'on va dire, ce qu'on va pas dire. Okay. Une autre question, en Thaïlande j'ai remarqué, et là je parle des étrangers, des pharaons, okay, avec pharaons occidentaux, avec les Thaïs, il y a beaucoup plus d'amitié garçon-fille que garçon-garçon. À titre perso aussi, j'ai très peu de amis garçons Thaïs. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus? Est-ce que les garçons sont timides ou est-ce que l'amitié garçon-fille c'est plus une attraction un peu aussi? Ouais, je trouve que c'est l'attraction. C'est plus une attraction en fait. Hein. Donc c'est une fausse amitié en fait. On peut pas dire que ça c'est faux, mais qu'on peut avoir des frais, des frais l'amitié entre femmes, hommes comme ça aussi. Mais je trouve que dans notre culture thaï, qu'on est enseigné de ne pas trop rapprocher si on est femme, de ne pas trop rapprocher homme. D'accord, ok. Et je vois. Au contraire, vous voyez. Mais je trouve que la plupart des Thaïlandaises qui sont timides, c'est pas que je veux pas lui parler, quelque chose comme ça, mais j'ai pas l'habitude. Si cette Thaïlandaise n'habite pas à Bangkok ou dans le quartier qui a plein de pharaons comme ça, peut-être qu'elles sont pas à l'aise de se parler avec pharaons. Déjà avec la langue étrangère, anglais c'est pas tout le monde qu'on peut parler, et aussi la culture. Des fois, ça peut être gênant si on fait quelque chose et qui n'est pas correct. Est-ce que tu conseilles d'apprendre le thaï ou pas? Est-ce que tu penses que c'est important pour avoir des amis? Très très bien, parce que ça montre que vous avez fait l'effort de faire la connaissance, d'être amis avec les Thaïlandais. Peut-être les Thaïlandais, ils sont que timides, il n'y a rien d'autre que ça. Mais si vous savez déjà voyager,
Si vous êtes en Thaïlande, ça veut dire que vous n'êtes pas les Français qui restent en France, mais vous avez fait le voyage, l'effort de voyager, l'effort de connaître l'autre culture. Ça, c'est déjà bien. Un petit autre effort, mais pourquoi pas, si vous parlez thaï, ça peut-être nous touche. Ah, ça touche alors, ça touche. Ouais, oui, ça touche. Ça les touche en fait, ouais, c'est clair. Ouais, en fait, c'est trop mignon, c'est trop cute d'entendre l'accent d'étrangère. Comme moi, si je parle français, bah, je crois que ça peut toucher. Elle a un accent cute. Oui, exactement. Donc c'est super important. Moi je pense que le thaï, il n'y a peut-être pas forcément d'être bilingue, mais ne serait-ce que savoir des petites phrases, se faire comprendre, désamorcer des situations, éviter des confusions, permettre d'aborder une personne, etc. Comment ça va, tu viens d'où, t'habites où, tu vois. Et ça, c'est pas vraiment difficile. Il faut juste le vouloir et se pencher dessus, je pense. Et je trouve que si vous êtes déjà voyageur, vous remarquez vous-même quel mot vous utilisez le plus souvent. Comme ça, qu'on va peut-être faire l'effort sur ces mots-là. Et comme super, j'adore ce conseil, c'est ça, j'adore ce conseil. Et en fait, c'est exactement ça, c'est ça. Le champ lexical, le vocabulaire que vous utilisez souvent, si vous allez, par exemple, vous êtes un joueur de football et que vous jouez au foot tous les mercredis, tous les samedis, eh ben, assurez-vous de connaître le vocabulaire qui est lié au football, le ballon, les crampons, etc., etc. Et ça vous permettra de bien commencer déjà. C'est super, super. C'est très bien. Avec la passion, tout est possible. Tout est possible. Et en tout cas, moi, je vais juste conclure sur l'amitié. Moi, je pense que ce sont deux notions totalement différentes, en Thaïlande et en France. En France, voilà, c'est un ami, un vrai ami, c'est quelqu'un avec qui on a passé quelques années déjà, on se confie pas mal de choses, on se présente nos familles mutuelles, etc. Mais nous aussi, les Thaïlandais, on a, je suis désolée de... Vas-y. Mais ça sera plutôt des Thaïlandais avec des Thaïlandais parce qu'on a passé beaucoup de temps entre nous. C'est comme moi avec mes amis depuis le lycée, depuis l'école, comme ça, on sort toujours ensemble, même si ça fait 10 ans, 15 ans, le temps a passé, elle est déjà mariée, mais tu vois, on est tout le temps... Vous gardez toujours, oui. Mais je trouve que c'est un peu rapide pour la relation, l'amitié de Thaïlandaise ou Français ou l'étranger, comme ça, parce qu'on vient de se connaître pas très longtemps. Voilà, du coup, il faut seulement oser à faire la connaissance, je vous conseille. Super, voilà, très très belle conclusion. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec Jenny. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres thématiques qui vous intéressent, vous les mettez en commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bien sûr. Merci, ciao ciao. Merci, ciao. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is she my friend or my foe? I'm off the exit, draw. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays, feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm bought Bambi. Baby's yellow, text. She wanna eat me like candy. Running through rags, track me. I run